Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Comme le chant l'indique, Abeleke hagblene. nous bénissons notre Dieu et notre Seigneur ce matin. Nyele miama ukple apeto akafum dia. Ce Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, Mawike po mawo katata. qui a la suprématie sur toutes choses sur la terre, dans les airs et sous le ciel. Ike po ganyenye do nu yo kata la nyigban ji la yame kple anyigban tumeji. Nous bénissons son grand nom ce matin. Nye yira pe ko gan mandia. Il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne tout, que son nom soit élevé. Anami agbe enami la messe so nu so enusia nu da sinami. Chers internautes, nous vous saluons tous ce matin. Navio mi ame yo promi do ami do gbe na mi njia. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous les fidèles de cette assemblée, Temple et Bénézère de Dijolé, ici à Lomé au Togo. Yemie wa yi anti do yemie do gbe na gbedo ko yo dan ko ye Beneza pe gbedo ko assemblée de Togo to le Lomé le tepe ya dijo le pe kwa me ye do gbe na mi lo. Nous saluons tout le monde. Ye do gbe na mesia me. Et vous qui avez une fois adoré dans ce temple avec nous et que par la grâce de Dieu, vous avez voyagé, vous êtes peut-être aux États-Unis, vous êtes peut-être en Europe, nous vous saluons tous dans le Seigneur. Yemie ame yo kata subo le gbedo ko ya me po to ma kwa me nbebe mi ezomo mi le America ju popu nyigbanji mi le Europe alo Africa ke mi lo apeto na yira mi. Où que vous soyez togolais, que vous soyez d'une autre nationalité, en train de nous suivre ce matin, nous vous saluons tous dans le Seigneur. Edanye Togo to alo ejuwu me to ye promi do njia nye do gbe na mi la apeto pe nkome. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nye yira apeto do mi pa gbeta. Ou bien vous êtes avec nous ici à Lomé ou dans le pays, le Togo, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse aussi. Allo mi le Togo nyigbanji ale le Lomé ye mi promi do a ma une yira mi o han. Que Dieu bénisse notre groupe musical, la fille d'Azaph, Ma une yira mi pe ma nu po ha yo yo be fi zazaf. qui nous ont conduits encore ce matin. Yo ga promi njia. Et que Dieu bénisse la commission média. Aye ma une ga po ame yo po na nu popo pe nya ogbo. Nous n'oublions pas ceux de la partie technique. Emi me nglobe modando la o. Que Dieu les bénisse Ma une yira o. pour les efforts Do pa gbagba qu'ils jejeta. fournissent pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu. Yo kata wo mo le ale be mi atem se ma u pe nya. Nous allons prier le Seigneur Ya do gbara na apeto. et après quoi revenir au message du jour. Amegbe ami ava egbe ape ma u nya gbo. Baissons nos têtes pour la Ya prière. do tato re na gbedodo da. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons encore ton nom ce matin. Miama okple mia fofo mi gale onko yira mji Nous ya zikake. t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions, Père. Mi do de ji mi subo mi o leke na o ye mi kafu o. Merci Seigneur de nous bénir. Merci de nous amener encore dans ta présence ce matin. Akpe la be e yira mi e ga promi ba o ame gbono no menji ya. Merci de déjouer les plans de l'ennemi contre notre vie. Akpe la be e gble futo la pe dodo titre mi pa de. Et merci de marcher toujours avec ton église dans le confinement. Akpe la be e poto na igba kle o ha me ale e yi ya o me. Merci de nous protéger, de nous assurer notre santé, de nous donner à manger, de tout faire pour nous. Akpe la be e kpo mi pe la me se o pe nya gbo nu ru pe nya ogbo e kpo nu sia nu gbo na mi. Nous sommes encore là, Seigneur, ce matin, parce que tu veux passer par nous pour nourrir ton peuple. Ye gale ndi ya ale be ya to mi aji anan dudu o juko. C'est pourquoi nous nous laissons entièrement entre tes mains, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint pour nous illuminer, pour nous inspirer ce matin. Que ton onction se repose sur nous, Seigneur. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler de toi seul, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons vouer à l'échec tous les plans de l'ennemi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de distraction soit voué à l'échec. Seigneur, viens contrôler tout sur du début jusqu'à la fin. Pour que lorsque nous arriverons à la fin, nous puissions te dire gloire et honneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Prêche ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah.
nous bénissons le Seigneur. Nous allons nous tourner dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans l'évangile selon Jean. Oui, l'évangile selon Jean. Nous lisons le chapitre 5, les 9 premiers versets. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Nous sommes Megbela, Yudato pe nkekenyade do, aye Yesu yi Jérusalem. Que tant de le Jérusalem, les Allegouanti, Yoyona le Ebrik Beme Bena, Bethesda. Si nous akata aton le, akata siao, mais dole lao, taflache, akata siwo, mais dole lao peha, mukubagato, kodreo, titile lao, mlona, enoa, tilape bublu lalam. Ela bena, yado yila, maudola de dina, de talame, eye oblu atila. Aye amesi tre tila me jeje le epe blublu megbela pe la me sena cho dosia do si lem o le lame ke ame ade si le do lem pe black ton vo enyi song la le afima esi Yesu kpo ya me ale anyimlo pe eye wo nye bena eno anyi alea tepe jijila egbona bena ele jijimbe wo la me na sen ma ha Donolado enune bena apeto amade kemele asinye bene oblutila wakom a dade talame o kene me blo me gbonala kasia ame bubu trea emejeje nam Yesu glona bena titre na ko wa baiji eye na azonli eye amela pel la mesen enumake eye oko epe aba ji eye ezonli. Amen. 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 Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le thème ou le titre que nous voulons proposer à ce message: oublie le passé, une nouvelle chose arrive. Praise the Lord. Alléluia. Oublie le passé, une nouvelle chose arrive. Une nouvelle chose arrive de ton Dieu pour te visiter. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. À la piscine de Bethesda, il y eut une histoire. Une histoire émouvante, une histoire qui démontre encore la divinité de Christ notre Dieu. Une histoire qui prouve que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, il est le même hier et il le sera pour toujours. À la piscine de Bethesda,
une histoire s'est produite. Les bêtises attendent la toi. Que signifie Bethesda? Selon l'hébreu, le mot Bethesda signifie la maison de la miséricorde. Oui, la maison de la miséricorde. Et cela peut signifier aussi l'endroit où il y a le débordement. Yeah. Le débordement de la grâce de Dieu. Là où il y a le débordement de la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, chers internautes, nous voulons vous dire ce matin que Dieu fera grâce, Dieu fera miséricorde à son serviteur, à sa servante encore ce jour. C'est une piscine qui se trouvait à Jérusalem, près de la porte des brebis, comme la Bible l'a dit tout à l'heure. Et cette piscine, la Bible dit, a été subdivisée en 5 portiques. Et dans chaque portique était couché un grand nombre de malades. Des souffrants, des gens qui sont abattus, des gens qui sont fatigués, viennent se coucher sous ces portiques pour recevoir la guérison divine. Et parmi ces malades, nous pouvons trouver les aveugles. Nous pouvons aussi trouver des boiteux. Nous pouvons trouver également des paralytiques. Et la Bible dit, ils viennent pour attendre que l'eau soit agitée. Il venait pour attendre le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine pour agiter l'eau. Alléluia. Amen. Et lorsque l'eau est agitée, celui qui y descendait le premier, c'est lui qui sera guéri. Et les autres devaient attendre pour une prochaine fois. Voilà la règle du jeu. La règle que Dieu lui-même a établie auprès de cette piscine. Quand l'eau est agitée par un ange que eux ils ne voient pas, ils voyaient seulement l'eau agitée, mais ils ne voyaient pas celui qui est venu agiter l'eau. Alors si tu es habile et que tu y descends le premier, c'est toi qui seras guéri. Et après, il faut attendre pour que l'eau soit encore de nouveau agitée une seconde période. Voilà, une autre fois. Pour que quelqu'un d'autre encore y descende. Voilà la règle du jeu. Et Dieu a respecté cette règle pendant des années. Praise the Lord. Hallelujah. Et la Bible dit, peu importe la gravité de la maladie, peu importe le temps que cette maladie a fait, si ce dernier arrive à se jeter dans l'eau après que l'eau a été agitée par un ange, il sera guéri. Amen. N'importe quel type de maladie, quelle que soit sa gravité, même si la personne est en train de mourir, il peut tout faire pour rentrer dans les eaux de cette piscine. Après que l'eau a été agitée par un ange, il sera guéri.
Oh, hallelujah. Amen. La puissance de Dieu était à l'œuvre dans cette piscine. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous vous apportons la même chose, le même miracle ce jour. La parole de Dieu est comme les eaux de cette piscine. Si tu peux te plonger dedans, tu auras miséricorde, tu auras grâce auprès du Seigneur. Oh, hallelujah. Amen. Le sang de Jésus est en train de couler encore pour guérir. Le sang de Jésus coule de nouveau pour opérer des prodiges, des miracles. Il suffit de croire. Il suffit de placer ta confiance en lui. Et tu verras ce miracle agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Amen. Et vous trois outils, les dada, les béquets, Xiaomé, mi dono mi non de boulame, mi accordo yo leme, mi dono mi non de boulame, mi accordo yo leme. Bébé, vous trois outils, les dada, les béquets, Xiaomé. Oh, mi dono mi non de boulame, mi accordo yo leme. Mi dono mi non de boulame, mi accordo yo leme. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus coule encore, bien-aimé. Et dans cette histoire, la Bible dit que parmi ces multitudes de malades se trouvait aussi une personne qui était restée auprès de cette piscine très longtemps parce qu'il souffrait très longtemps. Oh, il a vécu très longtemps avec cette maladie. Et la Bible dit que ce mal le gangrenait pendant 38 ans. Et lui aussi était là couché auprès de cette piscine pour attendre que l'eau soit agitée et qu'il y descende pour avoir la guérison. Et comme il n'a personne pour le mettre dedans, il était resté là-bas pendant longtemps. Et la Bible dit un jour, Jésus monta à Jérusalem lors d'une fête des Juifs. Et le Saint-Esprit a conduit Jésus auprès de cette piscine de Bethesda. Parce que Jésus voulait opérer un miracle. Parce que le Saint-Esprit l'a dirigé vers cette piscine pour opérer encore un miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières pour vous ce matin, c'est que le cœur de Dieu se dirige vers vous. Peu importe ce que vous traversez, quelle que soit la durée de ce mal qui vous gangrène, ce problème qui vous abat, qui vous talonne, quel que soit le temps qu'il a fait avec vous, que le cœur de Dieu se tourne vers vous comme Jésus s'est tourné vers ce homme auprès de cette piscine. Le Saint-Esprit a conduit Jésus auprès de cette piscine. Et la Bible dit, quand il y était arrivé, il a trouvé cet homme qui était malade pendant 38 ans. Il a vu souffrant, couché, se lamentant, s'indignant, parti n'a personne.
Il n'a personne. Les malades qui étaient là recevaient la guérison, ils partaient. Lui, il était toujours là-bas. Et au verset 6, Jésus fit une question à ce malade. Veux-tu être guéri? Parce que Jésus savait en lui que cet homme souffrait il y a de cela très longtemps. Il est un homme de Dieu qui a l'habitude de dire, je veux le citer ce matin, il dit quand le problème est grand, votre miracle aussi sera grand. Alléluia. Quand le problème est grand, le miracle aussi sera grand. Et il finit souvent en disant, ne fuyez pas les problèmes, affrontez-les pour que le miracle de Dieu soit opérationnel dans votre vie. Jésus savait qu'il souffrait, ça fait longtemps. Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu quitter cette piscine pour rentrer chez toi? Veux-tu retrouver ta santé comme auparavant? Pourquoi Jésus a posé cette question à ce malade? Cette question a trois raisons. La première raison, Jésus veut aider ce malade à formuler son besoin à Dieu. Il veut l'aider à formuler ses besoins, à reconnaître que c'est Dieu qui est prêt à le guérir. Il veut l'aider à savoir que ce n'est pas les eaux de cette piscine qui guérissaient les malades, mais c'est plutôt le Père Dieu qui envoyait ses anges avec la puissance de guérison pour agiter l'eau. Si ce n'est pas Dieu, après l'agitement, alors tous les malades pouvaient aller être guéris. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'eau est agitée, ça veut dire qu'il a la puissance de guérison que Dieu donne à cet ange qui venait agiter l'eau. Praise the Lord. Alléluia. Et cette deuxième solution que Jésus voudrait donner à ce malade en lui posant cette question, Jésus veut aider ce malade à exercer sa foi. La foi qui va démontrer son courage. La foi qui va l'aider à recevoir sa guérison. Maintenant, il n'y a plus question de rentrer dans l'eau, mais il est question d'exercer sa foi pour être guéri. Sans rentrer dans les eaux de cette piscine, Jésus veut aider ce malade à avoir foi pour recevoir sa guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin de la foi. La foi pour triompher les épreuves. La foi pour recevoir de Dieu. La foi pour que notre miracle soit possible, oui. Si vous avez la foi, vous avez tout, bien-aimé. Sans la foi, vous n'êtes absolument rien. Et un homme de foi est un homme de courage. Vous voyez, il a été délaissé. Il est laissé seul là-bas. Il a perdu le courage. Il a perdu la force. Jésus veut l'aider.
tu as besoin d'avoir la foi. rien be xɔse ne suasi. Toi qui veux bénéficier de la miséricorde de Dieu ce matin. O ike di be akpɔ gome le Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ me Toi qui ŋdi ya. veux bénéficier de la grâce de Dieu ce matin. O ike di be akpɔ gome le Mawu ƒe amenuveve Toi me qui veux ŋdi ya. bénéficier du miracle de Dieu ce matin. O ike di be akpɔ gome le Mawu ƒe nukunu me ŋdi Tu ya. as besoin de cesser la foi. Ehia be nazã xɔse. Tu as besoin d'avoir la foi. Ehia be xɔse ne suasi o. Dieu ne perd pas en l'air comme ça. Mawu metri na me ma la ya me ko ene ne o. Mais si tu as la foi, Bɔn ne xɔse la si il o. viendra opérer dans ta vie. Ava wɔ nukunu le wa gbɛmɛ. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Kristo tɔ pa gbɛnɔnɔ xɔse pa gbɛ o nye. Une vie de foi, de conviction. Xɔse kple kaka yi pa gbɛ o nye. Alléluia. Amen. Une vie de croyance Xɔse pe ka en une seule personne, la personne de Jésus-Christ. do ame ɖeka dzi yɔ yɔ be Yesu Kristo Si tu as la foi, ne xɔse la si wa. tu verras la gloire de Dieu. Akpɔ Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe. Praise the Lord. Alléluia. Et la troisième raison Yetaɖodzinu etɔ̃lia. pour laquelle Jésus a demandé, a posé cette question à ce malade. Yi ke ta Yesu wɔ biabia na dɔnɔ ya. Veux-tu être guéri? Ele di be ye lãme ne se ma. La troisième raison, Taɖodzinu tɔ̃lia. c'est que Jésus veut faire savoir à ce malade qu'il a le pouvoir sur tous les fléaux. Doko Yesu di be ane. Yeah. Ayana dɔnɔ ya nya be. Yeah. Ye kpɔ nusẽ ɖe edɔvɔ̃ sia dɔvɔ̃ dzi. Il a la suprématie, le pouvoir sur tous les fléaux de la vie. C'est ce que Jésus veut prouver à ce malade. Yesu di be aɖe fia dɔnɔ ya be ye do gã. Yeah. Ye do kpo ɖe Yeah. nɔnɔme agbea ƒe nɔnɔme sia nɔnɔme dzi. Il a le pouvoir sur toutes choses. Nusẽ le esi do nu sia nu dzi. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. rien ne dépasse Dieu. Naneke mewu Mawu o. Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Mawu do kpo ɖe nu sia nu dzi. Il a le pouvoir sur la matière. Ekpɔ nusẽ ɖe nu Il a wɔwɔ le dzi. pouvoir dans le ciel. Il a le pouvoir sur la terre. Il a le pouvoir même sous la terre Yeah. et dans la mer. Amen. Ekpɔ nusẽ le dziƒo, nusẽ le esi le anyigba dzi, nusẽ le esi le anyigba tume, eɖanye atiaƒu mea, Yeah. nusẽ le aƒetɔ si. Dieu a le pouvoir sur toutes les maladies. Nusẽ le Mawu si ɖo nu dɔléle ɖe sia ɖe si. Et il peut guérir tous les malades. Eya te yɔ dɔ na dɔnɔ sia Vous dɔnɔ. voyez comment le monde entier gémit aujourd'hui Mikpɔ le kekekea katã le ŋeŋeme gbe ɖa. devant ce petit virus que l'œil humain ne peut pas regarder. Le edɔlekui vi ya yi ke ŋku agbetɔ ƒe ŋku mate ŋu kpɔ ya me. Que l'œil charnel ne peut Yi regarder. ke agbetɔ ŋku mate ŋu kpɔ o Et il ase faut me. des machines pour regarder ce virus. Eye madame dɔwɔe ɖo la kpɔ Mais dɔlekui ya. regardez comment ce petit virus est en train de gangréner le monde et détruire tout. Vɔ mi kpɔ le ke dɔlekui ya le nuwo gblẽm le kekea godoa katã me ɖa. Au lieu que les hommes se tournent vers Dieu et lui demander la solution, lui qui a la suprématie sur toutes choses, il se tourne encore vers la science, il se tourne encore vers la connaissance humaine. Et voilà pourquoi la solution ne vient pas. Eyi ke wole na amegbetɔ be wòatrɔ ɖe ɖe Mawu nu abia ɖo ŋutia tso Mawu gbɔa wova trɔ woƒe mɔ ɖo ɖe dzɔdzɔmenunyawo gbɔ agbetɔ ƒe nunyawo gbɔ nu atae ɖo ŋutia mekpɔ va o. Nous voulons vous dire ce matin, bien-aimés, Ŋdi amiedze miagblɔ na mi lɔlɔtɔwo bena. Dieu a le pouvoir sur tous les fléaux de la vie. Nusẽ le Mawu si ɖe agbea ƒe nusesẽwo katã dzi. Croyez en Dieu Mikɔ Mawu dzi se. et croyez en Jésus. Eye mikɔ Yesu Kristo hã dzi Croyez se. aux prophètes de Dieu. Mikɔ Mawu ƒe nyagblɔlawo dzi Croyez se. aux vrais serviteurs de Dieu. Mikɔ Mawu ƒe dɔtɔla vavãwo dzi Et se. vous aurez la solution à vos problèmes. Eye miakpɔ ɖo ŋuti na miaƒe kuxiwo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme est limité, la science est limitée, la médecine est limitée. Yeah. Mais Dieu, il est illimité. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme. Amen. O dzɔdzɔmenunya li ƒo le nɛ, amegbetɔ li ƒo le nɛ, dɔyɔyɔ ƒe nyawo li ƒo le na wo, vɔ Mawu ya se ɖe ƒe meli na o, elabe menye amegbetɔ Mawu wònye. Jésus a le pouvoir sur tous les fléaux. Nusẽ le Yesu si ɖo dɔléle sia Il dɔléle. voudrait faire savoir cela à ce malade. Edi be yana be dɔnɔya ne nya nyuia. Que maintenant, Be fifi la ya. celui qui a envoyé les anges pour agiter l'eau, c'est lui-même qui est là avec toi. Veux-tu être guéri? Amen. C'est moi qui Yeah. ai le pouvoir Yeah. sur les maladies. C'est moi qui vous guérissais. Yeah. C'est moi qui guérissais les Yeah. malades. Veux-tu recevoir ta guérison? Ya edi be agblɔ na ame ya bena ame ye do
na dola o va brunatia yanto elenku ome ame ye yo na dona wa yanto emenye lenku ome enyesi nu sia lebe ma du dolele sia dolele ti be ele ti be ye la menese ma ha veux-tu être guéri? be ti be ye la menese ma ha je suis au-dessus de toutes choses. mais ponu sia nuta veux-tu être guéri? be ti be yakpo doyoyo c'est moi qui guéris les malades. enye yo adona dono veux-tu être guéri? be ti be yakpo doyoyo et dans le verset 7 la Bible dit le malade n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le verset 7, il a commencé à réciter une histoire. Oh, je n'ai personne. Oh, maître. La manière dont je t'ai vu là. C'est vrai que je ne te connaissais pas. Mais la manière dont tu t'es habillé, c'est comme ça les maîtres s'habillent. Et je crois que tu es maître. Tu dois être un maître d'une école. Ou maître des filles des prophètes. Tu es israélite. Tu sais, hein? Je n'ai personne. Si c'est que j'ai des gens, oh, je devais être jeté dans cette eau de bain. Tu ne viendras pas me trouver ici. Qui va m'amener là? Qui va m'aider à rentrer dans les eaux pour être guéri? Je n'ai personne. C'est pourquoi je suis ici. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a pas compris. Bien-aimé Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que c'est ça aussi ta question, c'est ça aussi tes inquiétudes. Toi aussi, là où tu es en train de nous suivre, tu es en train de te dire tu n'as personne. Et c'est vrai. Dans la vie, c'est révélé comme ça. Et surtout dans la vie actuelle. Quand vous voyez tout ce qui se passe à nos côtés, c'est clair que si vous n'avez personne, vous ne pouvez rien sur cette terre. C'est clair, humainement parlant. Et cet homme, nous pouvons lui donner raison en partie. Il n'a personne, effectivement. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Si vous n'avez personne, vous allez avoir un petit problème qui va traîner. Et si vous ne savez pas faire, ce problème peut vous emporter. Praise the Lord. Si vous ne savez pas faire, ce problème peut finir avec vous. Et dans tous les domaines de la vie de l'homme, si vous n'avez personne, il est clair que vous ne pouvez pas évoluer. Même si c'est pour chercher un job, il faut quelqu'un pour vous tenir la main. Oh, même si c'est pour aller faire même des analyses à l'hôpital, il faut quelqu'un pour vous introduire d'abord au médecin. Sinon vous allez moisir là-bas. Tu seras là-bas, fatigué, affamé. Et c'est clair que la vie c'est comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand bien même c'est vérifié, nous voulons vous apporter une bonne nouvelle. La seule personne sur laquelle vous pouvez compter, même si vous n'avez personne, si vous n'avez pas un membre influent dans votre famille, et que votre famille est la dernière sur la terre, et que toi-même qui es en train de nous écouter, de nous voir ce matin, tu es la dernière même personne de ta famille. Tu n'es rien, tu es zéro, absolument rien. Personne ne te connaît ici au Togo. Et personne ne te connaît là où tu es en train de nous voir. Tu es singleton, comme on le dit, solitaire. Tu n'as absolument personne. Abandonné par tout le monde.
La seule personne sur laquelle tu vas compter, c'est Jésus-Christ. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas. Sur la terre, les gens s'approcheront de toi parce que tu as l'argent. Parce que tu es influent, parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Si tu as beaucoup de biens, tu auras beaucoup d'amis. Mais si tu n'as rien, tu n'as pas d'amis. Mais Jésus-Christ, que tu sois riche ou pas, que tu sois pauvre, que tu sois la dernière personne de votre famille, que votre famille soit la plus pauvre de toutes les familles de la terre, Jésus sera toujours avec toi. Amen. Il est prêt à cheminer avec toi. Il est prêt à marcher avec toi. Il est prêt à vivre avec toi. Amen. Edanye hotito ale wameno o enye sueto le miapo pomiamo eye miapo pomianye mleto le kiki agodo akata mo Yesu ya le gbesoso be ya nu agbegba pele o ya je kro gba pele o ya zon gba pele o. Que tu sois misérable de tous les misérables de la terre. Edanye nu du eto le nu du oto kata merani gba ti o. Oh, Jésus vient vers toi. Yesu gbona gbo o. Il dit je frappe. Ebe me le voix fo. Si tu attends ma voix et tu l'ouvres, je viendrai vers toi. Oh, je vais souper avec toi. Je vais dormir avec toi. Je vais rester dans ta maison. Je vais te protéger. Je vais te garder. Je vais te nourrir. C'est ça Jésus. Selon Apocalypse 3, le verset 15. Le verset 20. C'est ça Jésus. Est-ce que tu l'as dans ta vie? Est-ce que tu l'as dans ta vie? Est-ce que Jésus est ton maître? Toi qui pleures, toi qui gémis, toi qui se lamentes, est-ce que tu as Jésus comme Seigneur? Est-ce que Jésus marche avec toi? Est-ce que tu es tout près de Christ? Alléluia. Si c'est le cas, tu ne seras pas déçu. Peut-être que tu es en train de vivre les difficultés. Et tu me demandes jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si tu as Jésus avec toi, ne crains pas. Ton miracle est possible. Oublie le passé. Oublie ce qui s'est passé hier. Une nouvelle chose arrive. Elle arrive maintenant. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois croire. C'est la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Dans la vie, les gens veulent voir des choses qui sont visibles. Mais un homme de foi qui a Jésus en lui, il voit l'invisible dans le visible. Amen. Les choses qui n'existent pas, nous qui croyons en Dieu, nous les voyons déjà exister. Exister en nous et exister avec nous. Alléluia. Nous devons avoir cette certitude. Et rien ne doit changer notre foi. C'est très important. Si tu n'as pas encore Jésus, c'est le moment de le faire. C'est le moment de te confier à lui. C'est le moment de te donner à Jésus. C'est le moment de croire qu'il est vivant. C'est le moment de croire qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur. Dans tes études, confie-toi à Dieu. Dans ton apprentissage, confie-toi à Dieu. Tu as des problèmes de santé, confie-toi à Dieu. Il te guérira. Il te guérira. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Avec Dieu, nous ne payons pas notre santé. Avec Dieu, nous ne payons pas notre santé. C'est la vérité. Nous ne payons pas notre sécurité. Qui est ce grand homme sur cette terre avec ses gardes-corps qui le gardent jour et nuit sans avoir de l'argent pour leur payer? Ils viendront aujourd'hui, mais demain ils vont quitter. Parce que tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé, ils vont partir. Mais avec Dieu,
qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne à manger, qui nous guérit, qui nous fait tout. Nous n'avons rien donné. Il le fait de lui-même. Amen. Mais quand il y a la nuit, il y a un menu de la renu, et il marque fena mais on croit que tu as non. What them Dieu comme béaya, pendant me que fena et trauma gava. Et la belle ben a que fena, comme moi il te souvent mia melea. Et vena mia nous, et qu'on a mia peut de no penyago, et qu'on a mia peut la maison penyago. Comme il me que na faire avec na yamel. Yanto, il tu na do kuti, et oh ouais na mi fa. La Bible dit nous protège, il nous garde. Jésus ma Bible il nous délivre du filet de l'oiseleur. Il nous délivre des esprits maléfiques. Il nous délivre du complot des méchants. Il détruit les pièges du diable contre notre vie. Ce Dieu est grand. Il n'y a pas son pareil, bien-aimé. Reçois ce Dieu dans ta vie et tu seras heureux sur la terre. Reçois ce Dieu et tu vivras heureux. Je me rappelle de cette histoire qui me concerne. Un jour, un pasteur, un serviteur de Dieu m'avait invité pour prêcher à son culte de revoir. Parce qu'il est affecté pour aller encore continuer l'œuvre dans une autre église. Et il m'a invité pour venir prêcher lors de son culte de revoir avec ses fidèles et ses invités. Et pendant que moi je me suis bien préparé pour aller prêcher l'évangile et bénir le serviteur de Dieu, il y a aussi une personne mal intentionnée qui s'est préparée pour m'avoir lors de ce culte. Et il s'est dit que qui est ce pasteur dont on parle, qui est ce pasteur dont les gens crient son nom. Je l'attends dans notre milieu. J'ai appris qu'il viendra dimanche. Je vais me préparer et je vais le renverser lors de la prêche. Il était jaloux des merveilles que Dieu accomplissait à travers moi. Et il s'est préparé pour me tuer avec ses gris-gris. Et ce dimanche-là, pendant que le culte se déroulait, tout doucement, lui aussi a quitté sa maison pour venir se cacher parmi les gens comme il était chrétien. Oh, il n'était pas chrétien, c'était un païen de la localité qui est venu se cacher dans le groupe, dans le lot. Et quand on m'a donné la parole et que les gens étaient contents, ils criaient gloire à Dieu, pasteur, nous voulons te voir prêcher depuis, mais tu n'es jamais venu ici. Aujourd'hui, c'est l'occasion, nous voulons écouter ce que Dieu t'a donné. Et que les gens étaient restés debout, acclamant le Seigneur, louant le Seigneur. Lui aussi s'est mis debout pour louer le diable, celui qui l'a envoyé contre moi. Bien-aimé, Dieu nous protège. Dieu nous garde. Je vous donne une histoire vraie qui s'est produite dans ma propre vie. Dieu nous garde. Dieu nous garde.
Si vous avez Jésus, vous avez tout. Et pendant que je prêchais, je voyais une fumée qui montait vers moi. Ce n'est pas une chose spirituelle, mais c'était visible. Et la fumée venait vers moi. Je l'ai humé tant de minutes. Et en même temps, le Saint-Esprit m'a dit, quelqu'un dans la masse est en train de t'envoyer des missiles diaboliques pour t'avoir. Et j'ai crié, tu n'arriveras pas à tes fins, toi, je t'ai vu. Si tu ne te convertis pas ce matin, tu vas quitter ce temple et tu mourras. Je le lui ai dit en même temps. Oh, ma sokata. Ne blaguons pas. Et il a multiplié ses missiles. Le culte a pris fin. Il est allé dire à un fidèle de cette congrégation, votre pasteur là est comme un gombo. Avec mon tchakatou qui ne rate pas ses cibles. Avec ce tchakatou, j'ai tué des gens. Je lui ai envoyé. Il est toujours resté debout, il continue pas à crier. Il est comme un combo. Oui, avec Jésus, nous allons glisser. Nous sortons du filet de l'oiseleur. Tu ne peux pas nous avoir. Nous sommes comme un oiseau caché dans le nid. Amen. Fetri ene nyatepe bakle Yesua nya didi tole osime nya la be kevi le pas tombe mi mate ona de ko nya didi le nyasime. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et quand le pasteur qui m'avait invité à prier, il m'a appelé, il dit, pasteur Olou, il faut prier parce que cet homme-là est méchant. Tout ce qu'il t'a fait là, je viens d'apprendre, il faut jeûner. Je dis, jeûner, faire quel jeûne, quelle prière. Jésus l'a déjà dominé, moi je l'ai dit, je vais encore jeûner. Le 3e jour, il est allé dire à ce membre-là que lui va jamais se convertir. Ce que votre pasteur a dit dans la masse, que moi je ne vais jamais, je vais toujours continuer la lutte. Et c'est au soir du 3e jour qu'il a rendu l'âme. Il est mort très jeune et il a été enterré très jeune parce qu'il s'est ligué contre un serviteur de Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas à négocier, c'est à prendre ou c'est à laisser. Si quelqu'un se ligue contre vous et que vous avez Christ en vous, il mourra s'il ne se convertisse pas. Mais s'il se convertit, il ne mourra pas. C'est ça la réalité. Nous n'allons pas prier pour qu'il meure. Mais quand ils vont se soulever, il est mourant. Amen. Alléluia. Amen. Et que pasteur, et que maman en soleil. Et Seigneur, et yo mo grand mais pasteur, nous tout m'avons dit et que mes senu yo wo gbakluwa. Mais de kuku tinjo na do gbera se. Ye me grand be après to Yesu do ame adi wo nu ka be ndo nya magati o do edi vo. E nu tu ya nkeke to agbe gato ya ha me vi agbo. We gbon na be mi abe pastor mo be ele be nya ma tro jime. Koda nya ma tro jime po. Enya iko ogbo me jakpo me vavo. Ye nkeke to ma gbe pe wo troa. Juste pour vous dire, bien-aimés, quand nous vous apportons ce témoignage, c'est pour vous dire que quand vous avez Christ en vous, tout est garanti. Dieu vous protège. Vous n'avez pas besoin de vous cacher dans la franc-maçonnerie. Vous n'avez pas besoin d'être dans une loge pour être protégé. Les loges ne protègent pas. La franc-maçonnerie ne peut pas vous protéger. La seule personne qui est apte, capable à vous protéger, et à vous garder, à vous couvrir comme la poule couvre ses œufs,
cette personne, c'est Jésus-Christ. Ne die mi agbona mi bena ne amo titre de mianu na nyele Yesu me o ma tem wona de ko Yesu enya me ke kpona meta me hia be na gede fra maso me ko mama o me abe yele yedoku nti jomo be one kpo eta bo ne vlu pa beta o ma te vlu tawo Yesu de deko ya te npo tawo na mi aga gbolo ya ne amo titre de nu o na Yesu la siwa o ma te wona de ko mi me gboro be amere ne kuo wona nyima u fame e Yesu lewo me o ate wo siasia no gbebe yo matro dimo yo titre nu wa waku nyimia we jagblo ma wa fo waku ne gbe no to dimeko. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Nous croyons que nous avons un grand Dieu. Vous devez croire en ce Jésus, vous devez lui donner votre vie tout entière. Il a le pouvoir sur les fléaux de la vie. Tout. Et il vous gardera. Praise the Lord. Hallelujah. Et au verset 9, Jésus s'est tourné vers ce malade. Ce malade de 38 ans. Vous ne connaissez pas le nombre d'années que votre problème est avec vous. Ça fait déjà 38 ans. Ou bien ça dépasse 38 ans. Ou bien c'est en dessous de 38 ans. Jésus s'est tourné vers lui. Écoute-moi. Je te le dis. S'il y a quelqu'un ou pas, prends ta natte, marche et rentre chez toi. Mais comment cela est possible? Quelqu'un est paralysé. Quelqu'un qui est paralysé, qui est resté sur le sol pendant 38 ans. On va lui dire dans quelques secondes de se lever. Ce n'est pas possible. Mais par la foi, c'est possible. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Après 38 ans de maladie, Jésus lui dit, tu as quelqu'un ou pas? Aujourd'hui, tu ne rentreras plus dans cette piscine. Aujourd'hui, il n'y a plus question de rentrer dans les eaux de cette piscine. Celui qui envoyait les anges venir agiter l'eau, c'est lui-même qui te parle. Prends ta natte, lève-toi, rentre chez toi. Et ce malade, ce paralytique qui était là couché 38 ans, a écouté la voix de Christ. Et cette maladie qui l'a paralysé a écouté la voix de Christ. Maladie libérée. La Bible dit, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais l'expression que la Bible a employée. Aussitôt, en même temps, spontanément, brusquement, tout juste, il s'est levé. Alléluia. Il a pris sa natte, il a roulé. Lui qui ne peut pas marcher, il a roulé sa natte et il a mis sa côte. Et il marche. Il va où? À la maison. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je vais à la maison. Les pharisiens l'ont rencontré en route. Mais toi, tu ne sais pas que c'est le sabbat. Tu prends ta natte. Tu ne connais pas la loi. Il a répondu, vous là, vous ne savez pas ce qui se passe. Après 38 ans, est-ce que vous me connaissez? Aujourd'hui que je suis guéri, vous êtes encore venu. Ce que moi je sais, j'ai rencontré quelqu'un auprès de la piscine de Bethesda qui a la suprématie sur toutes choses, qui a le pouvoir sur tous les fléaux. C'est lui qui m'a mandaté, qui m'a dit d'aller. Il savait que c'est le jour du sabbat. Toutefois, il m'a dit d'aller avec ma natte. Alors vous,
Je n'ai rien à foutre avec vous. Cédez-moi un passage. Il continue à la marche. Si vous êtes mandaté par Christ, vous n'avez peur de rien. Si Christ vous a mandaté, vous n'aurez peur de rien. La vie est en vous. La force est en vous. Partout vous êtes ce matin. Que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous souffrez d'une quelconque mal, quelle que soit sa gravité, quel que soit le nombre d'années que cela a fait avec vous, ce matin, nous le disons selon la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit au malade. Lève-toi, toi qui es malade, lève-toi maintenant, marche, rentre à la maison, au nom de Jésus. Sois malade, nous prions pour toi. Lève-toi, rentre chez toi. Toi qui es souffrant, toi qui es un problème, toi qui es en difficulté, toi qui es abattu, toi qui es fatigué, toi qui es désespéré, toi qui es humilié, toi qui es délaissé, abandonné, comme un mort. Ce matin, nous te le disons, au nom de Jésus, lève-toi. Oh, alléluia. Amen. Le miracle se produit dans la vie de tous ceux qui ont la foi. Si vous croyez, vous avez la vie. Vous avez le miracle. Vous avez la guérison. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne changera pas. Oublie le passé. Oublie le passé. C'est vrai que le passé veut assombrir ton présent. Le passé veut assombrir ton futur, ton avenir. Ton passé veut assombrir ton avenir. Mais avec Dieu, la tendance sera renversée. Le passé sera oublié. Déplié quelque part. Et ton présent avec ton futur, ton avenir sera meilleur, sera prometteur. Si hier tu as été oublié, abandonné, moqué, tu as vécu dans l'opprobre, aujourd'hui et demain avec Dieu ton histoire change. Aujourd'hui avec Christ et demain ton histoire est meilleur. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Jésus-Christ avec toi. Il marche avec toi. D'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Et que son nom soit glorifié. Nous allons prier pour vous. Vous allez faire un avec nous. Partout où vous êtes. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen.
Nous allons prier et confier l'église du Seigneur à Dieu. Confier les enfants de Dieu au Seigneur. Parmi eux qui sont fatigués, chargés, malades, nous allons prier que Dieu les guérisse. Que Dieu opère ce miracle qu'il a opéré dans la vie de ce malade de 38 ans. Au nom de Jésus, notre Dieu, notre Père, nous bénissons encore ton nom ce matin. Nous avons vu, Seigneur, ta puissance, ta toute puissance dans ta parole. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Seigneur, nous voulons te confier tes enfants. Tes enfants qui sont fatigués, qui sont malades. Nous prions, Seigneur, que tu les guérisses. Recevez la guérison. Vous qui êtes malades, quelle que soit la gravité de la maladie, recevez la guérison. Quelle que soit la durée de cette maladie, recevez la guérison. Quel que soit ce que vous traversez, recevez le miracle. Recevez le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes abandonnés, vous qui êtes chargés, oubliés, vous qui êtes délaissés, que des gens ont oublié, on vous insulte, on ne vous considère même pas. Nous prions ce matin pour vous qu'une nouvelle chose arrive, qu'une nouvelle chose commande dans votre vie, qu'une nouvelle chose commande dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas d'histoire, vous qui n'avez pas de biographie, ce matin, qu'une nouvelle chose commande dans votre vie. Les gens vont vous connaître autrement, ils vont vous voir autrement. Oh, que Dieu commence une nouvelle œuvre dans votre vie. Que Dieu commence une nouvelle œuvre dans votre vie. Que Dieu commence une nouvelle œuvre dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour vous. Que votre histoire change. Que votre histoire change. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y en a parmi eux qui ne t'ont pas encore donné leur vie. Nous prions, Seigneur, pour eux. Nous te demandons, Seigneur, de travailler leur cœur. Nous prions, Père, de changer leur cœur, de les ramener vers toi, de les ramener vers toi, afin qu'ils t'adorent, oh, afin qu'ils te reconnaissent, qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Maître de leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Et que ton nom soit exalté. Merci parce que tu as opéré un miracle, un prodige dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie, Seigneur, de cette dernière. Tu as opéré un miracle. Que ton nom soit loué. Merci encore une fois. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Bénis ton église dans le confinement. Bénis tes serviteurs. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi. En ton nom nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Dis plus fort Amen. Encore une fois, plus fort Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Vous avez suivi et écouté vos serviteurs, pasteur Akholou Kofi. Du temple Ebenezer de Disolé depuis Lomé. Assemblée de Dieu,
Avec son interprète, le frère Alphonse Romekou. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye. Bye. Shalom. Shalom.